Shalom, peuple de Dieu. Mes salutations de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère et votre connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani. Je suis devant vous par la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette faveur et cette grâce et qui nous envoie ce soir ou ce matin, cela dépend de l'heure et du moment où vous me suivez. J'ai un message trop capital pour la seconde fois pour le bien-aimé, le pasteur Mike Kalambaye, que par la grâce de Dieu, j'aimerais que ce message, si vous l'écoutez, aidez-moi à ce que cela lui parvienne, puisque c'est l'unique moyen pour moi de lui communiquer ce que le Seigneur m'envoie et me demande. On va me poser la question, pourquoi vous ne le cherchez pas? Pourquoi vous le contactez pas? Depuis le premier message que j'avais donné jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de réaction, ni de, quoi que ce soit de sa part. C'est pour ainsi dire qu'il est attiré par des choses et peut-être par ce moyen, c'est ce qui peut permettre à ce que ça arrive. Il y a beaucoup de temps et beaucoup d'années depuis que j'ai commencé à le chercher d'une manière ou d'une autre. Donc, cette condamnation-là m'était là un peu à côté. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, toi qui m'as donné et qui m'as envoyé vers ton serviteur, vers ton instrument, Seigneur, j'aimerais remettre ces messages avec action de grâce. Loin de moi tout esprit d'orgueil, de vantardisme, loin de moi cet esprit qui fait que moi je vais apparaître. Loin de moi un esprit qui me fera parler, mais j'aimerais que toi tu parles dans moi et que tu communiques ces messages, que tu dises ce que tu veux dire à ton peuple et aide que ces messages, lorsqu'il sera récit, que le bien-aimé écoute et qu'il fasse ce que tu demandes, Seigneur. Laisse que ces messages arrivent à destination au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril 2022. Le message que j'ai à donner est un peu court, mais je pense que par la grâce de Dieu, il pourra être transmis. Lisons un verset dans la Bible. Je suis dans le livre de Marc chapitre 8, le verset 36. Marc chapitre 8, le verset 36 qui dit « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» C'est une question que Jésus-Christ posa quand il était avec ses disciples. Si vous regardez dans des Bibles, vous allez trouver que ces passages est écrit en rouge, puisque c'est un passage qui dit exactement ce que Jésus-Christ pensait, et pas ce qu'il pensait, ce qui était bon qu'il était en train de donner au peuple. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la même question nous est posée. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme d'avoir la gloire de ce monde? Que sert-il à un homme d'avoir tout le bien de ce monde s'il perdait son âme? L'âme d'une personne est plus importante que tout ce que nous tous nous convoitons sur la terre. D'une manière ou d'une autre, de la poussière nous sommes sortis, de la poussière nous rentrerons. Nous perdrons un jour notre vie, mais ce qui est important, c'est notre âme avoir un lieu de repos. Par la grâce de Dieu, au courant de la semaine qui vient de s'achever, le Seigneur s'est révélé à moi sous cette forme. J'étais dans une vision où je vois communément le frère Mike Kalambaye ou bien le pasteur Mike Kalambaye, les frères pour les collègues, le pasteur pour les uns. Et je le vois, il y avait comme une parcelle, mais lui il était un peu dehors de la parcelle, pas un peu, il était dehors de la parcelle, mais devant lui, il y avait un tas de choses. Il y avait un mur de tas de choses, une montagne de choses. Et il était comme si il avait l'attitude d'une personne, pas angoissée, mais une personne se sentant seule. Il était d'abord seul et il avait cette attitude de se sentir seul.
Après, je vais voir une femme venir vers là où il s'est trouvé. Et la femme a commencé à lui parler. Et pendant que la femme lui parlait, la femme lui a demandé de se décider. Soit il prend tout, il va avec, soit il le suit. Et le frère est resté là en train de regarder. Et j'ai vu la femme tourner le dos, la femme est partie. Et la voix de l'Éternel maintenant m'a parlé. Il m'a dit, dites à Mike de faire le choix. Qu'il fasse le choix. Qu'il accepte de tout perdre et de revenir à zéro pour sauver son âme. Ou bien qu'il accepte la proposition qu'on lui donne, qu'il continue dans cette voie-là et qu'il perd son âme. Et je suis sorti de la vision. Le message, vous le comprenez, il est court, mais cela ne peut pas nous empêcher au moins de faire illustrer certaines choses. Les jours qui sont devant nous sont tellement tristes pour le frère. C'est l'effet de le voir isolé et à côté. Il va se retrouver seul devant plusieurs situations. Si vous pouvez, quand vous avez quelques minutes, dites au Seigneur que cette âme, c'est encore une âme vivante qui se souvient de ça. C'est la deuxième fois que le Seigneur m'envoie vers le frère dans l'espace peut-être de 1 mois et demi ou 2 mois. En réalité, on ne se connaît pas et on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais même parlé. Et j'ai commencé à le chercher depuis 2017, je n'ai jamais eu la facilité de lui communiquer quelque chose de la part du Seigneur. Et l'unique voie qui nous est permis d'autoriser, la voici. Et voilà, le frère est tellement seul et isolé. Il y a un temps qui arrive dans ta vie, tu seras seul. Tu seras isolé. Tout le monde va te tourner le dos. Tout le monde va te laisser. Même ceux-là qui t'appuyaient un peu vont aussi te quitter. Mais c'est le meilleur des moments pour ta vie. Mais c'est un moment aussi de challenge pour ton existence. Je vois une femme. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas quoi. Dans ce message, la femme, c'est le symbole ou l'image de la séduction. Je n'ai pas dit que la femme représente la séduction. Non. Sortez un peu de ce que vous pensez. Je dis dans le contexte du message, la femme, c'est la séduction, c'est un pouvoir qui met l'oppression sur le bien-aimé. En lui proposant les grandes choses et valeureuses de ce monde, qu'il continue avec, ou soit on récupère tout. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans le livre de Matthieu, il dit, au dernier jour, la séduction sera grande. Jusque même arriver au point de séduire les élites. La séduction, elle est tellement forte pour tout le monde. Personne ne peut prétendre être fort. Je ne suis pas l'avocat de quoi que ce soit. Je parle de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur m'a demandé. Et la femme lui dit, suis-moi et on continue, ou soit tu perds tout. On récupère tout, on te laisse main vide. Et là, la voix du Seigneur me dit, dis à Mike Kalamba et ceci, qu'il fasse un choix. Ce n'est pas Dieu qui va faire le choix pour toi, mon bien-aimé. C'est toi-même. Dieu dit que tu te décides. Soit le bien de ce monde, soit ton âme. Tu es comme cette récitation dont on disait le 2 chemins. Un enfant au bout d'une route trouva tout à coup de chemin. Mais moi je te conseille, frère, accepte de tout perdre et recommence avec le Seigneur. Ils vont te ravir la gloire. Ils vont te ravir le contact. Ils vont te ravir le succès. Ils vont te ravir les renommées. On va te chanter n'importe comment. On va dire des choses. Ces gens-là, ils sont mauvais.
quand le séducteur ou la séductrice se présente dans ta vie, c'est faire ce que le livre de Jean dit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le Seigneur te demande de faire un choix. Ce n'est pas lui qui va faire le choix, c'est toi. Mais il peut faire le choix avec toi si tu l'associes dans ta démarche de choix. Montre-lui ta faiblesse. Dis Seigneur, j'en peux plus. À ce point, je n'ai pas la force. Aide-moi, aide-moi à me décider. Ce message m'a poussé à comprendre ce que le Seigneur avait dit dans le premier message, qui montrait que le frère allait se suicider. Bien aimé, ce n'est pas facile. Si vous étiez à un niveau quelconque et que l'on vous fasse tomber. Ne venez pas dire que le prophète a dit que le pasteur touche ceci, il prend ceci, il prend ceci. Je n'ai pas dit tout ça, pardon. J'ai dit seulement ce que le Seigneur m'a dit, qu'il fasse un choix. Nzamba lobi nangana yebisa pasteur Mike Boy. Namoni mwasi moko aye pembeni na yo place oza yo moko. Azolo bango pe na lingala po bato ba koyoka pe na lingala basunga. Na mikolo eza liboso okozala yo moko, okozala abandonné, okozala délaissé. Même na pourcentage moki bato bazako sunga yo, bakokima yo. Okotikala yo moko. Okotikala sans omonata mutu. Mais na kati ya pasi wana, bakoya ko proposer yo. Soit o continue nzela na bango, ba pesi yo nyonso, ou soit o tiki bango pe babotoli yo nyonso. De wana na yoka ki mungongo wa Nzambe zo ebisanga na yebisa ndeko Mike Kalambai. Asa la choix. Ye moko Nzambe te. Ye moko asa la choix. Soit apona ko bungisa nyonso abandela a zéro atambola na Nzambe, soit a continuer na nzela oyo bazo proposer ye et kozala nzela libungi pona ye moko. Et namona ki frère atikali na attitude ya kozanga koyeba soki akende na gauche, soki akende na droite, soki azwa proposition oyo ou bien andima kozongela makambo nyonso a zéro. Mais ngai na proposer lokola ndeko na yo mosali na Nzambe, lokola pe frère dans le Seigneur. Bible lobi boye na oyo bukana Nzambe to kotanga na Marc chapitre 8 et lobi ekosale la mutu nini azwa litomba nini eza na mutu ozwa nyonso ya mokili mais na suka obungisa bomoi na yo. Frère Nzambe oyo abengaka yo alingi yo pe alingi yo makasi yango azo continuer kotinda batu lokola biso lokola pe batu mususu baya kosola na yo biso babondela pona yo puisque Nzambe alingi yo. Na bolingo ya Nzambe wana ndima obungisa nyonso ya mokili bandela a zéro na Nzambe. Oza instrument ya Nzambe. Nzambe akotika yo te. Accepte de bien recommencer. Cette fois-ci, recommence tout avec lui. Et tout ce que les hommes vont prendre, Nzambe akozongisela yo, puisque la Bible dit que il nous retournera les années dont les sauterelles nous ont volé. C'est ce que dit le prophète Joël dans la Bible. Ndima, bakoboto la succès, bakoboto la contact, soki mbongo bakokanga, bakogele, bakokoselo makambo ibaki, ou détournaki, okozala isolé. Na mutu ya ko sakana ota ko banda ko chelo musapi. Nzambe alingi obandela nyonso na ye. Mais cela dépend de toi, mon bien-aimé. Cela dépend de toi. Les exercices sont trop compliqués. Ngai na ko lingate na za na place na yo ngam tu na zoloba. Na ko lingate na za na place na yo. Puisque na yezo yeba pasi na douleur ozolekela. Mais l'Éternel est notre berger et tu ne manqueras de rien. Nzambe alo la pambola yo, azala pena yo. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est toi qui m'as utilisé pour remettre ce message au bien-aimé Mike. Je t'en prie, je t'en supplie dans ton amour et dans ta gloire. Toi qui l'aimes plus que tout le monde. Yahweh, je te demande une chose. Donne-lui la force de se décider. Comme tu as dit dans les livres de Deutéronome, je mets devant vous la vie et la mort. Mais moi, je vous conseille de choisir la vie. Seigneur, donne-lui la force de choisir la vie. Donne-lui la force d'accepter que cette fois-ci, qu'il recommence avec toi. Que les humiliations des hommes, les insultes et tout ce qui peut se suivre, Seigneur, ne les laisse pas. S'il te plaît, Yahweh.
C'est toi qui as dit dans ta parole que tous ceux qui sont surchargés et fatigués, qu'ils viennent vers toi et tu leur donneras du repos. Yahweh, ne laisse pas cet instrument se perdre. S'il te plaît, Jésus, dans ton amour et dans ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Je fais ma tâche et ma responsabilité comme serviteur de Dieu, et le reste, nous laissons entre les mains de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Sunganga message oyo comme la Pasteur Mike. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne La Vérité. Et toute cette semaine, tu auras tous nos programmes. D'ailleurs, dans la semaine, la prière, tu es invité, tu as aussi sa prière dimanche. Mais la semaine prochaine, tu as sous la prière pour qu'on prépare Pâques. Tu es invité, tu as connecté. Ceux qui ont abonné, tu as programme na biso nyonso. Nzambe ya lola apambola moko na bino ezalaki oyabino le prophète Jean-Luc Kamani. Que Dieu vous bénisse. Mon contact s'il est là, c'est le plus simple, c'est le plus 46 73 95 76 742. C'est mon WhatsApp. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit avec vous. Shalom.